John Bennett Ramsey n'avait que 6 ans lorsque sa vie lui a été enlevée d'une manière terrible. Pendant des années, sa famille a été confrontée à des reproches et à des questions douloureuses. Aujourd'hui, après avoir gardé le silence pendant 28 ans, son frère Burke s'exprime enfin. Et ce qu'il partage est vraiment déchirant. Rejoignez-nous pour découvrir le véritable secret qui se cache derrière la mort d'une adorable enfant star. La révélation de Burke Ramsey. Près de 3 décennies se sont écoulées depuis que l'histoire tragique de John Bennett Ramsey a brisé le cœur de millions de personnes à travers le monde. La petite fille, qui n'avait que 6 ans à l'époque, a été retrouvée morte dans la cave de sa famille, transformant ce qui aurait dû être une joyeuse période de fête en une vie de deuil pour ses proches. Mais aujourd'hui, Vingt-Hout Hans Plutar, son frère aîné Burke, qui avait gardé le silence pendant toutes ces années, s'ouvre enfin. Et ce qu'il raconte a laissé le monde stupéfait. À l'époque de la mort de John Bennett, Burke n'était lui-même qu'un enfant de 9 ans. Pourtant, la tempête médiatique qui a suivi ne l'a pas épargné. Au contraire, elle l'a propulsé sous les feux de la rampe, le dépeignant comme quelqu'un qui en savait peut-être plus qu'il ne le laissait entendre. Les gens chuchotent, accusent et spéculent. Ils ont regardé la famille, non seulement avec sympathie, mais aussi avec suspicion. Les moindres faits et gestes des Ramsey ont été décortiqués. Les questions restaient en suspens. Est-ce un étranger qui est entré dans la maison cette nuit-là? Ou quelqu'un à l'intérieur de la maison pourrait-il être responsable? Burke, aujourd'hui adulte et âgé d'une 30aine d'années, a choisi de s'exprimer dans une interview avec Dr. Phil après avoir gardé le silence pendant 28 longues années. Sa voix s'est brisée sous l'effet de l'émotion lorsqu'il s'est remémoré ce chapitre douloureux de sa vie. Il se souvient d'avoir assisté à l'enterrement de sa sœur, d'avoir regardé le petit cercueil et d'avoir remarqué que ses yeux étaient étranges. L'un d'entre eux, se souvient-il, ne semblait pas correct. Cela a laissé une impression durable sur son jeune esprit. À ce moment-là, la tristesse l'a frappé de plein fouet. Il a admis qu'à l'époque, il ne comprenait pas tout à fait ce que la mort signifiait. Mais lorsque son père lui a dit gentiment que sa sœur était au paradis et qu'il a fondu en larmes, Burke a dit qu'il n'avait pas pu s'empêcher de pleurer lui aussi. Ce moment dans la cave, lorsque le corps sans vie de John Bennett a été retrouvé, a tout changé. C'était une jeune reine de beauté, que l'on voyait souvent sourire dans ses robes de concours. Mais cette image d'innocence a été remplacée par l'horrible vérité sur la façon dont sa vie s'est terminée. Selon les rapports, elle a été étranglée. Son crâne a été fracturé et des signes inquiétants montrent qu'on a profité d'elle. C'était un cauchemar qu'aucune famille ne devrait jamais vivre. Ce qui a rendu la situation encore plus intense, c'est la terrifiante demande de rançon laissée à l'intérieur de la maison des Ramsey. Elle demandait exactement 118 000 $, un chiffre qui correspondait étrangement à une prime que John Ramsey, le père, avait reçue au travail. La note était longue, étrangement détaillée et écrite sur du papier à l'intérieur de la maison. En utilisant l'un des bloc-notes de Patsy Ramsey, les enquêteurs n'arrivaient pas à la comprendre. Ils se sont également demandé qui aurait le temps ou le calme d'écrire une note aussi longue au beau milieu d'un crime. Ce seul indice a conduit de nombreuses personnes à penser que l'auteur d'une telle note devait être quelqu'un à l'intérieur de la maison. Mais personne ne s'attendait à ce que Burke, le garçon tranquille qui avait soi-disant dormi pendant toute l'affaire, devienne l'objet de tous les soupçons. Les gens ont pointé du doigt, se demandant pourquoi il ne s'était pas levé pendant tout ce chaos, pourquoi il n'était pas curieux, pourquoi il ne sortait pas de sa chambre. Pourquoi n'était-il pas curieux? Pourquoi ne sortait-il pas de sa chambre? Certains ont émis l'hypothèse qu'il savait peut-être déjà ce qui s'était passé. Mais lorsqu'on lui a demandé directement s'il avait frappé sa sœur avec une lampe de poche ou une batte, il n'a pas hésité. Il a dit non, absolument pas. Il dit être resté au lit, confus et incertain de ce qui se passait en bas. Dans son esprit, il imaginait que quelque chose de grave était en train de se produire. Peut-être même une personne dangereuse dans la maison. Mais il ne savait pas quoi faire. Il faisait confiance à ses parents pour s'occuper de tout. Rétrospectivement, certains ont souligné que Burke semblait sourire pendant certaines parties de l'interview. Mais ceux qui ont analysé ses expressions ont expliqué que ce qui ressemblait à un sourire était plutôt un malaise.
une réaction nerveuse, et non un signe de bonheur. Lorsque Burke a commencé à s'exprimer, les experts juridiques et les journalistes qui avaient suivi l'affaire depuis le début se sont exprimés. Beaucoup se souviennent que Burke était devenu l'une des interviews les plus recherchées de l'histoire des médias. Êtes-vous? Parce qu'il n'avait jamais raconté publiquement sa version de l'histoire jusqu'à présent. Pour ne rien arranger, son père, John, a raconté un jour comment l'attention des médias a brisé leur famille. Même une simple visite à l'épicerie s'est transformée en déchirement. Un jour, le jeune Burke a vu un titre de journal l'accusant du crime. Il s'est mis à pleurer dans le magasin. Malgré toutes les pressions, les Ramsey ont fait de leur mieux pour protéger leur fils. John et Patsy ont essayé de faire en sorte que les choses restent aussi normales que possible pour lui. Mais comment protéger un enfant lorsque le monde entier observe et juge vos moindres faits et gestes? Même les images vidéo prises à l'intérieur de la maison montrent une maison en plein chaos, remplie d'enquêteurs, de marqueurs de preuves et de questions sans réponse. Ils ont trouvé une lampe de poche suffisamment lourde pour être utilisée comme une arme. Un outil d'étranglement de fortune fabriqué à partir d'un des pinceaux de Patsy. Des empreintes de pas et même ce que certains pensent être des marques de pistolet paralysant sur le corps de John Bonnet. Mais étrangement, aucun signe évident d'effraction n'a été relevé. Cela a conduit les enquêteurs à remonter jusqu'à la famille. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal à l'intérieur de la maison, tout en ne laissant aucune trace d'effraction? Même Burke a été amené dans une salle d'interrogatoire de la police. Des vidéos récemment publiées de ses premiers entretiens montrent qu'il a été interrogé avec soin. Les autorités ont envisagé la possibilité qu'il ait accidentellement blessé sa sœur et que les parents aient tenté de dissimuler l'incident. Mais aucune preuve n'a jamais été apportée. Indépendamment de ce qui s'est passé dans le passé, Burke est aujourd'hui ingénieur en informatique et se fait discret. Lorsqu'il est enfin apparu aux yeux du public, nombreux sont ceux qui ont remis en question sa décision. Certains ont estimé qu'il ne s'était pas montré à la hauteur, bien qu'il n'y ait eu aucune preuve le reliant au crime. Ses expressions et son langage corporel ont été analysés, jugés et incompris par des personnes qui n'avaient jamais marché à sa place. Même après toutes ces années, le mystère de la mort de John Bonnet n'a pas été résolu. Le chef de la police de Boulder a récemment rappelé au public que l'affaire était toujours en cours. Ils sont toujours à la recherche de réponses et espèrent toujours rendre justice à une petite fille dont la vie a été volée bien trop tôt. Les gens restent fascinés par ce mystère déchirant. Peut-être est-ce dû à la jeunesse de John Bonnet? C'est peut-être parce que l'affaire a tout pour elle. Richesse, beauté, tragédie et suspicion. Ou peut-être parce qu'au fond de nous-mêmes, nous voulons tous croire que la justice peut encore être trouvée, même après tout ce temps. Quelle qu'en soit la raison, les paroles tant attendues de Burke Ramsey ont ajouté de nouvelles couches à une histoire déjà complexe. Mais quand on pense que Burke était le seul membre de la famille à avoir quelque chose à dire, John Ramsey, le père de John Bonnet, a surpris tout le monde avec ses mots émouvants qui ont amené tout le monde à reconsidérer les allégations portées sur la famille. Restez à l'écoute, car il semble que la vérité soit sur le point d'être révélée. Le combat pour la justice, pour son père, John Ramsey. L'idée que l'auteur de cet acte puisse encore exister est tout simplement insupportable. Il a du mal à comprendre comment un acte aussi diabolique a pu se produire et, pire encore, comment la justice n'a jamais été rendue. John porte cette douleur depuis des décennies. Sa fille lui a été enlevée de la manière la plus brutale que l'on puisse imaginer, et pourtant, la personne responsable n'a jamais eu à en subir les conséquences. John Ramsey est convaincu que si les forces de l'ordre avaient fait leur travail correctement dès le début, la personne qui a éliminé sa fille aurait déjà été retrouvée. Mais au lieu de chercher le véritable criminel, ils ont dépensé toute leur énergie à accuser la famille, en particulier lui et sa femme, Patsy. Cette supposition précoce a créé un nuage de suspicion qui ne s'est jamais vraiment dissipé, même s'il n'y avait aucune preuve réelle contre eux. La famille s'est retrouvée isolée, en deuil, et a dû se battre pour se défendre tout en essayant de donner un sens à la terrible perte qu'elle venait de subir. Il a décrit à quel point il était épuisant et déchirant de faire face à ce genre de pression. Non seulement ils ont perdu leur fille d'une manière horrible,
Mais ils ont également été considérés comme des suspects par les personnes mêmes qui étaient censées les aider. C'était comme vivre un cauchemar sans fin. Il estime que ce type de vision étroite de la part des enquêteurs a empêché l'affaire d'avancer. En se concentrant uniquement sur la famille, ils ont ignoré d'autres suspects potentiels et d'autres pistes qui auraient pu faire toute la différence. Au fil des jours, des mois, puis des années, les dommages causés par ces premiers faux pas n'ont fait que s'aggraver. Les enquêteurs sont devenus plus défensifs, plus fermés et moins enclins à admettre qu'ils pouvaient s'être trompés. Et au lieu de rouvrir le dossier avec un regard neuf ou de demander l'aide d'experts extérieurs, ils ont continué à suivre le même chemin qui ne menait nulle part. Pour John, cet entêtement a été l'un des plus grands obstacles à l'obtention de la justice. Il se souvient clairement de la façon dont Patsy a lutté pendant ces années. Elle aimait profondément John Bonet et a été anéantie par les accusations. Le stress, l'attention du public et les questions incessantes l'ont beaucoup affectée. Elle est finalement décédée d'un cancer en 2006, sans jamais savoir qui avait pris la vie de leur fille. John en porte le poids, celui d'une femme qui s'est éteinte sans connaître la paix de la vérité. Aujourd'hui encore, John affirme que les mêmes enquêteurs sont toujours chargés de l'affaire, malgré leurs échecs. Il trouve cela choquant. Il se demande pourquoi aucune nouvelle personne dotée d'une expérience, nouvelle ou de compétences modernes n'a été désignée pour aider à résoudre le problème. Il a l'impression qu'ils ne veulent pas d'aide, qu'ils sont plus intéressés par la protection de leur réputation que par la recherche de la personne qui a réellement commis le crime. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de fierté. Il s'agit de retarder la justice, voire de la refuser, parce que certaines personnes refusent d'admettre qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est ce qui fait le plus mal. Alors qu'il a passé chaque jour à essayer de perpétuer la mémoire de sa fille. Ceux qui devraient l'aider semblent plus soucieux de sauver la face que de faire ce qui est juste. Il est également très conscient de la façon dont le public perçoit l'affaire. Parce que la famille a été ciblée si tôt, les médias s'en sont emparés et en ont fait leur cheval de bataille. Toutes sortes de rumeurs et de théories ont été répandues, dont beaucoup dépeignaient les Ramsès sous un jour terrible. Selon John Bonet, cette situation a empêché les gens d'examiner l'affaire avec lucidité. Au lieu de se demander qui avait vraiment un motif ou l'occasion de faire du mal à John Bonet, le monde s'est laissé emporter par le drame, les spéculations et les ragots. Pourtant, John n'a pas abandonné. Il pense qu'avec les progrès de la médecine légale, comme les tests ADN et d'une technologie plus avancée, il est encore possible de découvrir quelque chose que l'on n'a pas vu auparavant. Il espère qu'un jour, de nouvelles personnes interviendront et réexamineront tout avec un regard neuf et de meilleurs outils. Il dit que si cela se produit, il pourrait enfin être en mesure de reconstituer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Pour John, l'élucidation de la mort de sa fille n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de lui rendre la justice qu'elle n'a jamais eue. Il s'agit de faire en sorte qu'aucune autre famille ne vive ce qu'elle a vécu. Et surtout, il s'agit de faire en sorte que la personne qui a fait ça n'ait pas la possibilité de faire du mal à quelqu'un d'autre. Sa voix porte peut-être le poids de la douleur, mais elle est aussi pleine de détermination. Il parle de John Bonet avec tant d'amour et de chaleur, se souvenant d'elle non seulement comme d'une victime, mais aussi comme de l'enfant pleine de vie et d'entrain qui apportait tant de lumière dans leur foyer. Cela fait 28 ans que ce crime a été commis, et les enquêtes sur ce qui s'est réellement passé n'ont jamais cessé. La situation est devenue très intéressante lorsque John Ramsey a soudainement parlé de preuves ADN. Cela signifie-t-il que la vérité est sur le point d'être révélée? Continuez à regarder pour le savoir. La mort d'une enfant star souriante. Si John Bonnet Ramsey était encore en vie aujourd'hui, elle serait sur le point d'avoir 35 ans. Mais au lieu de célébrer un nouvel anniversaire, le monde se souvient encore d'elle comme de la petite fille brillante qui adorait se déguiser pour participer à des concours de beauté pour enfants. Malheureusement, elle n'a vécu que jusqu'à l'âge de 6 ans. Le lendemain de Noël 1996, son corps sans vie a été découvert dans le sous-sol de la maison familiale. Elle avait été sévèrement battue et étranglée. Son nom est devenu célèbre dans tout le pays, non seulement en raison de sa mort tragique,
mais aussi parce que personne n'a jamais été arrêté ou condamné pour la cause de sa mort. Plus de 25 ans ont passé, mais le mystère de l'élimination de John Bonet n'est toujours pas résolu. Le lendemain de Noël devait être calme et joyeux pour les Ramsey. Mais tout a changé lorsque John et Patsy se sont réveillés et ont remarqué que leur petite fille, John Bonnet, n'était pas dans son lit. Cette inquiétude s'est transformée en véritable panique lorsqu'ils ont trouvé une note manuscrite, affirmant qu'elle avait été kidnappée et demandant 18 000 $ pour la ramener saine et sauve. Patsy a appelé le numéro d'urgence, suppliant qu'on l'aide, sa voix tremblante de peur. La police est arrivée rapidement, mais au lieu de prendre les choses en main et de sécuriser correctement la maison, il s'en est suivi un désordre qui ne cessera de hanter l'affaire. Pendant les 6 longues heures qui ont suivi l'arrivée des autorités, il n'y a eu aucun signe de John Bonet. Au lieu de traiter la scène comme la délicate scène de crime qu'elle était, les gens sont entrés et sortis de la maison, touchant les objets, se déplaçant et ruinant d'éventuels indices. Des preuves importantes ont été ignorées ou même jetées. La façon dont l'affaire a été traitée depuis le début a rendu presque impossible la récupération de ce qui a été perdu. À l'époque, la journaliste Paula Woodward couvrait l'affaire dans le Colorado. Elle se souvient à quel point tout était chaotique, mais ce qu'elle ne pourra jamais oublier, c'est la façon dont le corps sans vie de John Bonet a été retrouvé. C'est John Ramsey lui-même qui l'a découverte dans la cave, 6 heures après l'appel à la police. Le seul inspecteur encore présent dans la maison lui avait dit en toute décontraction de jeter un coup d'œil. Et si les policiers l'avaient trouvé à sa place? Et si le corps était resté intact, mais qu'au lieu de cela, John l'avait ramassé et emmené à l'étage? Selon les experts, cet événement a profondément nui à l'enquête. John a décrit ce moment avec une profonde douleur. Au début, il a dit avoir ressenti un éclair de soulagement, pensant avoir retrouvé sa fille saine et sauve, mais ce sentiment s'est rapidement dissipé lorsqu'il a vu qu'elle ne respirait plus. Il hurle à l'agonie, incapable d'accepter ce qu'il vient de découvrir. La tragédie était déjà inimaginable, mais ce qui l'a aggravé, c'est la façon dont la police a tiré des conclusions hâtives. Paula, comme beaucoup d'autres, pense que la police locale a gâché l'affaire dès le premier jour en accusant rapidement John ou Patsy du crime. John se souvient à quel point il était frustrant d'être interrogé sur des choses ridicules alors que le véritable criminel restait libre. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'on trouve la bonne personne et qu'on ne l'accuse pas d'avoir fait du mal à son propre enfant. Les gens se demandent dans quelle mesure l'enquête aurait pu être différente si des experts en homicide avaient immédiatement pris en charge l'affaire. John pense qu'une grande partie du désordre, de la mauvaise manipulation des preuves et des étapes manquées aurait pu être évitée. Il affirme qu'aucune procédure appropriée n'a été suivie sur la scène de crime. Au lieu de cela, un mélange d'inexpérience et d'arrogance a conduit à un énorme échec. En outre, la police a commencé à divulguer des informations erronées à la presse, qui s'est empressée de rapporter tout ce qui était juteux, que ce soit vrai ou non. Les médias se sont déchaînés, surtout après avoir découvert que John Bonet avait participé à des concours de beauté. Ce simple détail semble tout changer. 4 jours seulement après sa mort, la première photo d'elle maquillée pour un concours de beauté a fait la une des journaux et, à partir de là, le monde n'a plus cessé de s'intéresser à cette histoire. Ce qui était autrefois de la curiosité s'est transformé en accusation. Les gens ont commencé à blâmer les parents pour la façon dont ils l'avaient élevé. Les critiques ont dit qu'ils n'auraient jamais laissé leur enfant participer à de telles compétitions et ont supposé que Patsy forçait John Bonet à vivre ses propres rêves. Mais John a expliqué qu'il n'en était rien. Leur fille avait une grande personnalité et elle aimait les concours. En fait, ils ont même plaisanté sur le fait qu'elle avait besoin d'en perdre un parfois, juste pour apprendre que la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite. Il n'a jamais été question pour Patsy de la pousser. C'était quelque chose qu'elles appréciaient en famille. Pourtant, l'image de John Bonet maquillé est devenue un souvenir impérissable pour beaucoup. Les gens jugent de la famille, et peu importe le nombre de fois où John et Patsy nient toute implication ou le nombre de preuves manquantes pour étayer ces affirmations, le public s'est déjà fait une opinion. Au fil des ans, l'affaire n'a pas été élucidée.
En 2006, Patsy est décédée d'un cancer sans jamais savoir qui avait éliminé son enfant. 2 ans plus tard, une nouvelle découverte offre une lueur d'espoir. Le procureur a révélé que l'ADN d'un homme inconnu avait été trouvé sur les vêtements de John Bonet, ce qui prouvait que John et Patsy n'étaient pas responsables. L'ADN a même présenté des excuses sincères à la famille. John est apprécié, mais il n'y a pas vu de justice. Juste un petit pas dans la bonne direction. Il savait qu'ils étaient encore loin de trouver la véritable personne qui avait mis fin à sa vie. Cette découverte d'ADN n'a été possible que grâce aux nouvelles avancées scientifiques. Si elle a permis d'innocenter les Ramsès, elle n'a pas pour autant permis de retrouver la personne qui avait ôté la vie à leur fille. Une fois de plus, l'affaire est restée dans l'ombre. Mais une autre avancée est venue raviver l'espoir de John. En 2018, le même type de technologie ADN a été utilisé pour arrêter l'agresseur du Golden State, un homme qui était en fuite depuis plus de 40 ans. Cette arrestation a ouvert les yeux de John sur une nouvelle possibilité. Il a visité l'un des laboratoires et a été stupéfait par ce qu'il a appris. La technologie était puissante, détaillée et offrait des résultats concrets. Si elle permettait de trouver un prédateur calculé après tant d'années, pourquoi pas le prédateur de John Bonet? John était déterminé à faire retester les échantillons d'ADN restants de la scène de crime à l'aide de ses outils actualisés. Il croyait vraiment que c'était la meilleure chance de clore l'affaire. Cece Moore, une experte en ADN qui a résolu plus de 200 affaires non résolues, explique que son travail s'apparente à l'assemblage d'un gigantesque puzzle. Elle utilise la généalogie génétique pour retracer des arbres généalogiques et découvrir des identités en comparant des ADN partagés. Ce qui a commencé comme un moyen de retrouver des parents perdus depuis longtemps est devenu une méthode de chasse aux criminels. Cece a déclaré que lorsqu'elle est enfin en mesure de nommer un suspect, cela la frappait durement parce que, pendant un moment, elle est l'une des seules personnes à savoir ce que cette personne a fait. Et ce poids est lourd. Elle est persuadée que si on lui donne accès aux preuves, elle pourra aider à identifier la personne qui a mis fin à la vie de John Bonet, son travail, ainsi que celui de sa collègue, le Dr. Ellen Greytalk, repose sur l'analyse d'1 million de points dans l'ADN d'une personne, bien plus que les quelques dizaines de points utilisés par les laboratoires médico-légaux traditionnels. Cela leur donne une meilleure chance de trouver de nouvelles pistes, même lorsqu'il n'y a pas de suspect dans le système. Le docteur Ellen explique que la façon dont on étudie l'ADN aujourd'hui est totalement différente de celle du passé. Auparavant, l'ADN était comme une empreinte digitale. Soit elle correspondait à une personne figurant dans une base de données, soit elle n'aboutissait à rien. Aujourd'hui, il est possible d'établir des indices et de trouver de nouveaux suspects grâce à des analyses beaucoup plus approfondies. La différence dans le nombre de marqueurs qu'ils examinent a un impact énorme. C'est exactement le genre de progrès que John Ramsey attendait. Il pense qu'il est temps d'agir. Il veut que tous les échantillons non testés provenant de la scène de crime soient examinés par un laboratoire indépendant de confiance utilisant ces techniques modernes. Il a supplié la police de Boulder de l'autoriser, mais il se heurte toujours à un mur. Il affirme que les inspecteurs encore en charge de l'affaire n'ont jamais été de son côté. Dès le début, ils ont cru que lui ou Patsy étaient impliqués. Ce soupçon a tout empoisonné. Aujourd'hui, même avec toutes les données scientifiques disponibles, John estime que le ministère ne veut pas que l'on prouve qu'il a tort. Il les supplie de cesser de traîner les pieds, de ne plus s'accrocher à de vieilles erreurs et d'accorder à cette affaire l'attention qu'elle mérite vraiment. Il est fatigué d'attendre. Il est fatigué de demander. Pour lui, le temps des excuses est révolu. Il pense que l'utilisation des outils les plus récents pourrait enfin faire éclater la vérité. Après toutes ces années, John garde espoir, non seulement pour sa propre tranquillité, mais aussi pour que personne d'autre ne souffre comme l'a fait sa famille. John Bonet mérite la justice, et son histoire mérite une fin. Chaque jour, des gens lui demandent pourquoi il n'a pas encore élucidé l'affaire. Mais comment pourrait-il le faire sans avoir accès aux preuves ADN? John explique qu'il ne peut progresser que si les autorités l'autorisent à rejoindre l'équipe d'enquêteurs. Il est difficile de croire qu'après toutes ces années,
L'ADN prélevé sur le corps de John Bonet est toujours enfermé dans la salle d'épreuves de la police de Boulder. La technologie permettant de résoudre l'affaire existe aujourd'hui, mais la police refuse de divulguer cette preuve essentielle. Ce seul fait est déchirant, surtout s'il n'y a pas de raison claire de ne pas divulguer cette preuve. Si le retard n'est pas dû à la transparence ou à une raison justifiée, il est tout simplement dévastateur. En désespoir de cause, le père de John Bonet, John Ramsey, a pris une mesure importante. Il a demandé au gouverneur du Colorado d'intervenir et d'obliger la police locale à partager les échantillons d'ADN qu'elle a recueillis. Il estime qu'après tant d'années, il s'agit d'une demande simple et juste. Il a ajouté que ce qui l'a vraiment touché, ce sont les commentaires que les gens ont laissés en signant la pétition. Beaucoup ont partagé le même message. Un enfant innocent a été brutalement éliminé, et tous les efforts possibles doivent être déployés pour traduire le coupable en justice. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant, ce qui est très frustrant pour John. Il place désormais sa confiance dans la technologie moderne, en espérant qu'elle puisse enfin apporter les réponses qu'il recherche depuis des décennies. Il a déclaré qu'ils étaient prêts à explorer toutes les méthodes, tout ce que la science ou les experts peuvent offrir, pour identifier la personne qui a fait cela à sa fille. S'ils font tout ce qui est possible et n'aboutissent à rien, ils l'accepteront, aussi douloureux que cela puisse être. Mais ne même pas essayer serait, selon lui, non seulement une erreur, mais aussi une honte et une négligence. John est ouvert à l'aide de toute personne susceptible de faire avancer cette affaire, d'où qu'elle vienne. Certains soutiens sont d'ailleurs venus de personnes tout à fait inattendues. D'anciens enregistrements, récemment rendus publics, ont été réalisés par un ancien détective nommé Lou Smith. Aujourd'hui encore, sa voix continue de faire avancer l'affaire. La famille de Lou pense que l'homme responsable de la mort de John Bonet est toujours en vie, et elle espère que ces enregistrements permettront de le retrouver. Le criminel imaginaire a-t-il été retrouvé par la suite? Découvrons-le. L'état actuel du dossier de John Bonet. Le parcours de John au cours des 28 dernières années a été semé d'embûches. La perte de sa fille a été plus douloureuse que ce qu'un père devrait supporter. Il a ensuite perdu sa femme, Patsy, atteinte d'un cancer. Au lieu d'être soutenu dans son deuil, il se retrouve sous les feux de la rampe, soupçonné, jugé et décortiqué par les médias. Même lorsqu'il s'est remarié, les tabloïds ont envahi sa vie. Sa nouvelle épouse, Jan, a déclaré qu'elle avait été stupéfaite de les voir en première page d'un magazine à potins après leur mariage. Malgré tout, John n'a jamais perdu l'espoir de découvrir la vérité. Il a vivement critiqué la façon dont la police de Boulder a traité l'affaire, mais il a toujours admiré un homme qui s'est démarqué des autres, un détective à la retraite nommé Lou Smith. Lorsque Lou a été intégré à l'équipe d'enquêteurs, il n'a pas suivi la même direction que les officiers locaux. Il pense que la famille de John Bonet n'est pas responsable. Au contraire, il était convaincu que quelqu'un d'extérieur à la maison était entré par effraction cette nuit-là. Lou avait un palmarès incroyable. Au cours de sa carrière, il a résolu plus de 200 affaires d'homicide, dont plusieurs étaient restées sans suite. Il pensait que la personne qui avait blessé John Bonet était le résultat d'une tentative d'enlèvement ratée, mais son opinion ne plaisait pas aux inspecteurs de Boulder. Il s'est heurté au rejet et à l'opposition chaque fois qu'il a suggéré d'examiner de plus près la théorie de l'intrus. Pourtant, il est resté fermement convaincu. La journaliste Paula Woodward, qui couvrait l'affaire depuis le premier jour, a déclaré que Lou avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Il a rassemblé tous les rapports, les a triés avec soin et est arrivé à une conclusion forte. Les preuves ne désignaient pas les Ramsey. Elles montraient que quelqu'un s'était probablement introduit par effraction. Mais au lieu d'être félicité, Lou a été raillé et sévèrement critiqué par la police locale. Après seulement 1 an au sein de l'équipe officielle, Lou est parti, frustré. Mais il n'a pas cessé de travailler sur l'affaire. Il est resté en contact avec la famille Ramsey et a continué à enquêter de son côté. Au fil du temps, il a recueilli des milliers d'informations. À partir de tous ces indices, il a dressé une liste de suspects potentiels, des noms que la police n'avait jamais examinés sérieusement. Avant son décès en 2010, Lou a remis cette liste à sa fille, Cindy. Aujourd'hui, Cindy poursuit le travail de son père. Elle a travaillé discrètement,
rassemblant des échantillons d'ADN de chaque personne figurant sur la liste des suspects. Son rêve est que si John Ramsey obtient un jour l'autorisation d'accéder à l'ADN de l'homme non identifié trouvé sur les vêtements de John Bonnet, il puisse enfin trouver une correspondance et l'homme qui se cache derrière un tel crime. Elle raconte que son père lui a donné un nom et lui a dit exactement par où commencer. Elle et son équipe ont fait une promesse. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir l'enquête en vie, pour s'assurer que cette affaire ne s'estompe pas et ne disparaisse pas. John garde encore un peu d'espoir. Selon lui, la technologie de l'ADN est de plus en plus performante chaque année et, si elle est utilisée correctement, il pourrait y avoir un moyen de résoudre ce mystère. Il a déclaré qu'il continuerait à chercher des réponses tant qu'il serait en vie, mais d'une voix calme. Il a également admis quelque chose. Il ne sait pas si l'affaire sera un jour résolue. Jusqu'à présent, le gouverneur du Colorado n'a pas répondu à la demande de John et, sans accès à cet ADN, il craint que l'affaire ne reste à jamais non résolue. L'idée de ne pas obtenir justice pour sa fille le blesse profondément. Lorsqu'on lui a demandé à quoi il pensait lorsque John Bonnet lui venait à l'esprit, la voix de John a tremblé. Il a dit que la seule chose qu'il lui dirait, c'est qu'il est désolé de ne pas avoir pu la protéger. C'était son travail de père, et il ne l'a pas fait. C'est la douleur qu'il porte. Mais il sait qu'elle a été aimée, plus que toute. Et il s'accroche à l'espoir qu'un jour ils seront à nouveau ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et abonnez-vous et cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran.